Chant 5, chapitre 1. L'histoire de Maharaj Priyavrata. Le roi Parikshit s'enquit auprès de Shukadev Goswami. Ô noble sage, pourquoi le roi Priyavrata, cet illustre dévot du Seigneur, cette âme réalisée, choisit-il de mener une vie de famille, cause première de l'asservissement à l'action intéressée, au karma et de l'échec de la mission humaine? Les bhaktas sont assurément des êtres libérés. Par suite, ô toi le meilleur des brahmanas, il n'est pas possible qu'ils se plongent dans des activités d'ordre familial. Les sages Mahatmas qui se sont réfugiés aux pieds pareils au lotus du Seigneur souverain se trouvent parfaitement satisfaits à l'ombre de ceux-ci. Leur conscience ne saurait s'attacher à la famille. Voilà où gisent mes doutes, ô noble brahmana. Comment une personne comme le roi Priyavrata, si attaché à sa femme, à ses enfants et à son foyer, put-il atteindre la suprême et infaillible perfection dans la conscience de Krishna? Sri Sukadev Goswami répondit: Ce que tu as dit est juste, ô roi Parikshit. Les gloires de Dieu, la personne suprême, lui que d'aussi éminents personnages que Brahma loue par d'éloquents hymnes spirituels, font la joie des grands bhaktas et des âmes libérées. Celui qui s'attache au nectar des pieds pareils au lotus du Seigneur et dont le mental se plonge sans cesse dans ses gloires, n'abandonne jamais la position élevée qu'il a ainsi atteinte, même s'il arrive qu'un obstacle quelconque freine ses élans. Ô roi Parikshit, le prince Priyavrata était un grand bhakta, puisqu'il s'était abandonné aux pieds pareils au lotus de Narada, son maître spirituel, ce qui lui donna, en outre, d'atteindre la plus haute perfection dans le savoir spirituel. Doté de cette connaissance supérieure, il s'entretenait sans cesse de sujets spirituels, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. C'est alors que son père le pria d'accepter la responsabilité de gouverner le monde. Il s'efforça à cette fin de convaincre Priyavrata qu'il s'agissait là de son devoir, ainsi que le prescrivent les Écritures. Cependant, comme il pratiquait sans trêve le bhakti-yoga en se rappelant constamment la personne de Dieu, consacrant ainsi tous ses sens à son service, le prince n'accueillit pas de bon gré la proposition de son père, bien qu'il ne pût la rejeter. C'est donc par scrupule qu'il exprima son doute. N'allait-il pas se trouver détourné du service de dévotion s'il acceptait la responsabilité de gouverner le monde? Le premier être créé et le plus puissant des devas dans cet univers est Brahma, responsable en tout temps de veiller au développement des affaires universelles. Issu directement de Dieu, la personne suprême, il agit pour le bien de l'univers entier, car il connaît l'objet de la création universelle. Ce même Brahma, à la puissance souveraine, quitta alors sa propre demeure dans le système planétaire le plus élevé, accompagné de ses proches ainsi que des Védas personnifiés, et descendit jusqu'au lieu où méditait le prince Priyavrata. Comme Brahma descendait sur son signe majestueux, tous les habitants de Siddhaloka, Gandharvaloka, Sadhyaloka et Charanaloka, ainsi que de grands sages et des devas volant dans leurs aéronefs, s'assemblèrent sous la voûte du ciel afin de le recevoir et de le vénérer. Alors qu'il recevait les témoignages de respect des habitants des différentes planètes, Brahma ressemblait à la pleine lune entourée d'étoiles brillantes. Son signe majestueux arriva enfin au mont Gandhamadana et s'approcha du prince Priyavrata, qui était assis là. Brahma, le père de Narada Muni, est l'être suprême dans l'univers. Sitôt que Narada aperçut le grand signe, il comprit que Brahma arrivait. Il se leva donc immédiatement avec Swayambhuva Manu et son fils Priyavrata, qu'il instruisait alors personnellement. Joignant les mains, ils vénérèrent Brahma avec grand respect. Ô roi Parikshit, comme Brahma était finalement descendu de Satyaloka jusqu'à Bhuloka, Narada Muni, le prince Priyavrata ainsi que Swayambhuva Manu s'avancèrent pour lui offrir divers objets de culte et pour le glorifier par des éloges sublimes, conformément à l'étiquette védique. À ce moment, Brahma, l'être originel en cet univers, éprouva de la compassion pour Priyavrata et, le regardant en souriant, s'adressa à lui. Brahma, l'être suprême en cet univers, dit: « Mon cher Priyavrata,
veuille écouter ce que je vais te dire. Ne sois pas jaloux du Seigneur suprême qui échappe à nos recherches expérimentales. Nous tous, y compris Shiva, ton père, et Maharishi Narada, l'illustre sage, devons obéir à la volonté de l'être absolu. Nul ne peut se soustraire à son ordre. Nul ne peut passer outre à la volonté de Dieu, la personne suprême, que ce soit par la force de rudes austérités, une grande érudition dans le domaine des Védas, les pouvoirs surnaturels des yogis, la puissance physique ou intellectuelle. Nul ne peut non plus avoir recours au pouvoir que lui confère la pratique de la religion, à son opulence matérielle ou à tout autre moyen, que ce soit par lui-même ou avec l'aide d'autrui, pour défier les ordres du Seigneur souverain. Depuis Brahma jusqu'à la fourmi, aucun être vivant n'en a le pouvoir. Cher Priyavrata, sur l'ordre du Seigneur souverain, tous les êtres revêtent différents types de corps par lesquels ils connaîtront la naissance et la mort, l'action, l'affliction, l'illusion, la peur devant les dangers à venir, le bonheur et le malheur. Sache, mon garçon, que nous sommes tous liés par les injonctions védiques aux divisions du Varnashram selon notre nature et nos aptitudes. Il est bien malaisé de passer outre à ces divisions car elles ont été conçues de façon scientifique. En conséquence, nous sommes contraints de nous acquitter de nos devoirs au sein du Varnashram Dharma, comme des bœufs forcés d'avancer selon la volonté de celui qui les conduit en tirant sur les cordes attachées à leurs naseaux. Mon cher Priyavrata, selon l'influence qu'exercent sur nous les différents gunas, Dieu, la personne suprême, nous attribue nos corps respectifs, ainsi que le bonheur et le malheur qui nous échoient. Chacun doit donc accepter son sort et se laisser conduire par le Seigneur souverain, tout comme un aveugle se laisse guider par quelqu'un qui a l'usage de ses yeux. Même l'être libéré doit accepter le corps qu'il a reçu en fonction de ses actes passés, de son karma. Cependant, dénué de toute fausse conception, il considère les joies et les peines qui lui échoient du fait de son karma à la façon dont une personne éveillée contemple le rêve qu'elle a eu pendant son sommeil. En conséquence, rien ne l'affecte et il n'agit jamais en vue d'obtenir un autre corps matériel sous l'influence des trois gunas. Même s'il voyage de forêt en forêt, celui qui n'est pas maître de lui-même doit toujours redouter l'enchaînement à la matière, car il vit en compagnie de 6 femmes légitimes, à savoir le mental et les 5 sens servant à acquérir la connaissance. À l'opposé, la vie de famille elle-même ne peut causer de tort à l'homme éclairé qui s'est rendu maître de ses sens et trouve sa satisfaction en lui-même. Le chef de famille, qui est rigoureusement maître de son mental et de ses 5 organes des sens, peut être comparé à un roi qui, de sa forteresse, triomphe de ses puissants ennemis. Celui qui, après avoir été formé à la vie de famille, voit décroître sa concupiscence, peut sans danger aller où il veut. Brahma poursuivit en ces termes. Mon cher Priyavrata, cherche refuge au cœur du lotus des pieds du Seigneur, dont le nombril ressemble également à un lotus. Domine ainsi les 6 organes des sens, le mental et les sens de la perception. Jouis des plaisirs de ce monde, puisque exceptionnellement le Seigneur te l'a ordonné. Ainsi, tu seras à jamais libéré de tout lien matériel et tu pourras exécuter les ordres du Seigneur selon ta position originelle et éternelle. Sri Shukadev Goswami poursuivit. Parfaitement instruit par Brahma, le maître spirituel des 3 mondes, Priyavrata, inférieur à lui de par sa position, lui offrit son hommage, accepta son ordre et l'exécuta avec un profond respect. Brahma reçut ensuite l'adoration de Manu, qui, avec respect, fit de son mieux pour le satisfaire. Priyavrata et Narada portaient également sur Brahma un regard dénué de tout ressentiment. Puis, après avoir exhorté Priyavrata à se rendre à la requête de son père, Brahma retourna vers sa demeure, Satyaloka, laquelle dépasse toute imagination et toute description temporelle. Ainsi, avec l'appui de Brahma, Svayambhuva Manu put combler ses désirs. Avec la permission du grand sage Narada, il confia à son fils la responsabilité gouvernementale du maintien et de la protection de toutes les planètes de l'univers. Il s'arracha de la sorte à l'océan empoisonné et extrêmement dangereux des désirs matériels.
Suivant l'ordre du Seigneur souverain, Maharaj Priyavrata se consacra tout entier aux affaires du monde, tout en méditant constamment sur les pieds pareils au lotus du Seigneur, qui sont source de libération de toutes attaches matérielles. Bien que Priyavrata Maharaj fût parfaitement au-delà de toute contamination matérielle, il gouverna l'univers à seule fin de respecter les ordres de ses supérieurs. Ensuite, Maharaj Priyavrata épousa Barismati, fille du Prajapati Vishvakarma. Elle lui donna 10 fils, comparables à lui par leur beauté, leur caractère, leur magnanimité et leurs autres qualités. Après quoi, il eut d'elle une fille du nom de Urjasvati. Les 10 fils de Maharaj Priyavrata reçurent les noms suivants: Agnidra, Idmajva, Yagyabahu, Mahavira, Hiranyareta, Gritaprishta, Savana, Medhatiti, Vitihotra et Kavi. Ce sont également là des noms d'Agni, le déva du feu. 3 de ces 10 fils, Kavi, Mahavira et Savana, vécurent dans la continence totale. Ainsi éduqués dans le brahmacharya depuis leur plus tendre enfance, la plus haute perfection, le Paramahamsa Ashram, leur était parfaitement familière. Ainsi établis dans le renoncement depuis le début de leur existence, tous 3 étaient parfaitement maîtres des activités de leur sens, si bien qu'ils devinrent de grands saints. Leur pensée se concentrait sans cesse sur les pieds pareils au lotus du Seigneur souverain, en qui repose la totalité des êtres vivants, d'où son nom de Vasudev. Vasudev représente en effet le seul refuge de ceux qui redoutent véritablement l'existence matérielle. En méditant de façon constante sur ces pieds pareils au lotus, ces 3 fils de Maharaj Priyavrata atteignirent un niveau élevé dans le service d'amour pur offert à Dieu. Par la puissance de leur dévotion, ils purent directement percevoir Dieu, la personne souveraine, présent dans le cœur de chaque être en tant que l'âme suprême, et réaliser qu'il n'existait aucune différence qualitative entre eux et lui. Maharaj Priyavrata eut 3 fils de son autre épouse. Ils furent nommés Uttama, Tamasa et Raivata. Par la suite, chacun d'eux régna pendant 1 manvantara. Lorsque Kavi, Mahavira et Savana se furent montrés parfaitement dignes de l'ordre du Paramahamsa, Maharaj Priyavrata régna sur l'univers pendant 1,1 milliard d'années, c'est-à-dire 11 arbuda. Chaque fois qu'il était résolu à décocher une flèche et qu'il bandait son arc de ses bras puissants, tous ceux qui s'opposaient aux principes régulateurs de la vie spirituelle fuyaient sa présence par crainte de la vaillance sans pareille dont il faisait preuve en gouvernant l'univers. Il aimait beaucoup sa femme Barismati, et leur amour conjugal s'accroissait au fil des jours. Par sa féminité lorsqu'elle se vêtait, marchait, se levait, souriait, riait et promenait ses regards, la reine Barismati augmentait son énergie. Ainsi, bien qu'il fût une grande âme, il semblait être captif des charmes féminins de son épouse. Mais bien qu'il se comportât envers elle comme un homme ordinaire, il n'en faisait pas moins preuve d'une remarquable élévation spirituelle. Tandis qu'il gouvernait l'univers d'aussi excellente façon, le roi Priyavrata fut un jour contrarié par la marche circulaire du très puissant Déva du Soleil. En se déplaçant sur son char autour du mont Sumeru, le Déva du Soleil éclaire tous les systèmes planétaires environnants. Cependant, lorsque le Soleil se trouve du côté nord de la montagne, le sud reçoit moins de lumière. Et inversement, lorsque le Soleil se trouve au sud, c'est le nord qui en souffre. Maharaj Priyavrata n'appréciait guère cet état de choses, et c'est ainsi qu'il résolut de rendre la lumière du jour à la partie de l'univers qui se trouvait plongée dans les ténèbres de la nuit. Il suivit donc l'orbite du Soleil sur un char resplendissant et combla par là son désir. S'il pouvait réussir de tels exploits, c'est en raison du pouvoir qu'il avait acquis en vouant son adoration à Dieu, la personne suprême. Lorsque Priyavrata conduisit son char à la suite du Soleil, les roues creusèrent des sillons qui devinrent par la suite 7 océans et divisèrent en 7 îles le système planétaire connu sous le nom de Bhumandala. Jambu, Plaksha, Shalmasi, Kusha, Krauncha, Shaka et Pushkara sont les noms de ces îles. Chacune d'elles est 2 fois plus vaste que celle qui la précède,
et est entouré d'une substance liquide, au-delà de laquelle se trouve l'île suivante. Ces 7 océans contiennent respectivement de l'eau salée, du jus de canne à sucre, de la liqueur, du beurre clarifié, du lait, du yaourt émulsifié et de l'eau douce. Chaque île est complètement entourée par un océan, et chaque océan s'étend sur une largeur égale à celle de l'île qui l'entoure. Maharaj Priyavrata, l'époux de la reine Barismati, octroya la souveraineté de ces îles à ses 7 fils, appelés Agnidra, Idmajiva, Yagyabahu, Hiranyareta, Grihaprista, Medatiti et Vitihotra. Ce fut ainsi qu'ils devinrent tous rois sur l'ordre de leur père. Il donna ensuite en mariage sa fille Urjasvati à Shukracharya, qui eut d'elle une fille du nom de Devayani. Ô roi, le bhakta qui a trouvé refuge dans la poussière des pieds pareils au lotus du Seigneur peut transcender l'influence des 6 aiguillons matériels, la faim, la soif, l'affliction, l'illusion, la vieillesse et la mort, et se rendre maître du mental et des 5 sens. Cependant, cela n'a rien d'extraordinaire pour un pur dévot du Seigneur, puisque même un être non inclus dans les 4 divisions naturelles de la société, autrement dit un intouchable, se voit aussitôt affranchi de la servitude qui le retient prisonnier de l'existence matérielle s'il prononce, ne serait-ce qu'une fois, le saint nom de Dieu. Tandis qu'il jouissait de ces prestigieux avantages matériels dans toute sa puissance, exerçant partout son influence, Maharaj Priyavrata se prit un jour à considérer qu'en dépit de son abandon total au saint et illustre Narada et de son adhésion sincère à la conscience de Krishna, il s'était d'une manière ou d'une autre à nouveau impliqué dans des actes matériels. Son esprit devint dès lors fébrile et il prononça les paroles suivantes dans un esprit de renoncement. Le roi fit ainsi sa propre critique. « Ah, maudit que je suis pour m'être laissé égarer par mes sens. Me voici tombé dans les plaisirs matériels, qui sont comme un puits dont l'ouverture est camouflée. En voilà assez. Je ne vais plus céder à une telle bassesse. Voyez un peu quel singe savant je suis devenu entre les mains de ma femme. Pour cela, un triste sort m'est réservé. » Par la grâce du Seigneur souverain, Maharaj Priyavrata revint à la raison. Il partagea toutes ses possessions terrestres entre ses fils obéissants et renonça à tout, y compris à sa reine, qui lui avait procuré tant de plaisir, de même qu'à son vaste et opulent royaume. Il rompit ainsi toutes ses attaches. Son cœur, désormais purifié, devint un lieu de divertissement pour le Seigneur suprême. Ce fut ainsi qu'il put reprendre la voie de la conscience de Krishna, la vie spirituelle, et retrouver la position qu'il avait atteinte par la grâce du saint et illustre Narada. Il existe bien des versets fameux célébrant les exploits de Maharaj Priyavrata, dont ceux qui suivent. Nul autre que le Seigneur souverain ne pourrait accomplir des exploits tels que ceux de Maharaj Priyavrata. Celui-ci a en effet dissipé les ténèbres de la nuit et les sillons creusés par les roues de son char gigantesque ont formé 7 océans. Pour éviter les guerres entre les peuples, Maharaj Priyavrata traça des frontières là où coulent des rivières ou en bordure des montagnes et des forêts, afin que nul n'empiète sur la propriété d'autrui. En digne disciple du sage Narada, Maharaj Priyavrata considérait comme infernaux les avantages dont il avait pu jouir grâce à ses actes intéressés et à ses pratiques de yoga, que ce soit sur les systèmes planétaires inférieurs ou édéniques, ou parmi les hommes.